vraiment suivre Jésus. Que se passe-t-il quand un individu est persécuté par le poids lourd de la gloire et de la grâce de Dieu? Arrêtons-nous d'abord sur une parole du Christ qui résume à elle-même son appel pressant. Les tout premiers mots du Fils de Dieu au début de son ministère, rapportés dans le Nouveau Testament, sont catégoriques. « Repentez-vous » ou « changez d'attitude ». Ce sont les mêmes termes utilisés par Jean-Baptiste en préparant la venue de Jésus. Ce même ordre est à la base de la première prédication chrétienne du livre des Actes. Après que Pierre a proclamé la bonne nouvelle de la mort de Christ pour le péché, les gens lui demandent « Que ferons-nous » Pierre ne leur demande pas de fermer les yeux, de répéter une prière ou de lever la main. Non, il les regarde bien dans les yeux et leur dit « Repentez-vous ». La repentance est un terme biblique très riche qui sous-entend une transformation fondamentale de l'esprit, du cœur et de la vie. Se repentir, c'est faire demi-tour. C'est cesser de marcher dans un sens pour courir dans la direction opposée. Se repentir, c'est commencer à penser différemment, croire différemment, ressentir les choses différemment, aimer différemment et vivre différemment. Le « repentez-vous » de Jésus s'adressait à des pécheurs en rébellion contre Dieu, comptant sur eux-mêmes pour leur salut. Majoritairement juifs, ils croyaient que leur héritage familial, leur statut social, leur connaissance de toutes les lois et leur obéissance à certaines règles suffisaient pour être justes aux yeux de Dieu. Jésus les a donc appelés à se repentir et à changer d'attitude. Cet ordre de Jésus est un appel pressant à renoncer au péché et à cesser de dépendre de soi-même pour son salut. Ce n'est qu'en se détournant de leurs péchés et d'eux-mêmes et en se tournant vers Jésus qu'ils pourraient être sauvés. De la même manière, le « repentez-vous » de Pierre était adressé à ceux qui, peu de temps auparavant, avaient crucifié Jésus. Dans leurs péchés, ils avaient tué le Fils de Dieu et méritaient à présent le jugement divin. Pierre les a appelés à se repentir, reconnaître leur méchanceté, changer de conduite et croire que Jésus est Seigneur et Christ. La repentance implique donc d'abandonner une certaine manière de vivre pour en adopter une nouvelle. C'est fondamental. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel appelle son peuple à se repentir. « Revenez à moi et abandonnez vos idoles. Abandonnez toutes vos pratiques abominables. » Dans le Nouveau Testament, se repentir, c'est aussi une question de délaisser les idoles de ce monde pour adorer Dieu seul. Il y a quelque temps de cela, je me trouvais dans une église de maison en Asie. Nous nous étions réunis dans un lieu isolé et secret, en périphérie d'un petit village retiré. Les miséreuses maisons de ce village étaient quasiment toutes des entrepôts d'idoles. Les superstitions sataniques abondaient. Les villageois étaient persuadés que leurs multiples dieux les protégeaient du malheur et pourvoyaient à leurs besoins. Durant cette rencontre, une femme a particulièrement attiré mon attention. Elle écoutait avec avidité tout ce que je partageais de la parole de Dieu. Il était évident que le Seigneur était en train de l'attirer à lui. À la fin de la journée, elle a exprimé le désir de suivre Jésus. Nous étions émerveillés. Le lendemain, cette nouvelle sœur en Christ est revenue. Elle nous a pris à part, le pasteur de l'église et moi-même. Elle nous a expliqué que sa maison était remplie de faux dieux qu'elle avait adorés toute sa vie. Elle voulait s'en débarrasser. Nous l'avons donc accompagnée chez elle. Quand je suis entrée, je suis restée bouche bée. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. C'était une petite maison sombre de 2 pièces. Les murs étaient recouverts de posters noirs et rouges de faux dieux. Des statuettes sataniques en argile et en bois trônaient absolument partout dans la maison. Au milieu d'une des pièces, une imposante idole, au regard terrifiant, était adossée au mur. Nous avons immédiatement décroché les posters et ôté les statuettes, en priant à voix haute pour cette femme. Nous avons demandé à Dieu de bénir sa maison pour sa gloire. Puis nous avons emmené toutes les idoles à notre lieu de réunion et allumé dehors un grand feu. Ce jour-là, nous avons étudié la parole de Dieu dans l'odeur de Dieu qui se consumait lentement. Cette histoire illustre bien ce qui se passe quand nous nous repentons de notre péché, que nous renonçons à nous-mêmes et que nous courons vers le Christ avec foi. Avec humilité et avec joie, nous brûlons nos anciennes idoles.
Nous nous détournons d'elle et plaçons notre confiance en Jésus, car nous avons compris que lui seul est digne de notre adoration. Devenue chrétienne, cette femme ne pouvait plus se prosterner devant de fausses divinités. Elle savait qu'elle devait s'en débarrasser. De la même manière, Vasu, un frère indien, faisait chaque jour des offrandes et des prières à une multitude de dieux hindous. Quand il a commencé à suivre Jésus, il s'est séparé de ses idoles. Karim, un fervent musulman, a récemment placé toute sa confiance en Christ, son sauveur et son roi. Il s'est repenti, s'est détourné des enseignements de Mahomet et a mis ses pas dans ceux de Jésus. Dans de telles circonstances, le changement d'attitude apparaît clairement. Les chrétiens provenant de milieux animistes, hindous ou musulmans délaissent leurs faux dieux. Leur vie transformée est signe de leur repentance. Mais qu'en est-il des gens issus d'un milieu chrétien qui ne se sont jamais agenouillés devant des idoles, qui n'ont jamais offert de sacrifices à de fausses divinités? À quoi peut ressembler la repentance dans leur vie? Cette question est extrêmement importante. Elle révèle une lacune majeure dans notre manière de nous percevoir. Quand nous pensons idoles et faux dieux, nous pensons immédiatement aux peuplades asiatiques achetant des statuettes de bois, de pierre ou d'or, ou aux tribus africaines exécutant des danses rituelles autour d'un sacrifice sanglant. Mais nous ne pensons jamais aux millions d'Occidentaux accros de pornographie sur l'Internet ou de séries télévisées et films douteux. Nous ne pensons pas aux millions de femmes obnubilées par leur apparence et accros de shopping pour continuellement accumuler leurs possessions matérielles. Nous ne pensons pas à tous ceux qui sont amoureux de leur argent, aveuglés par le matérialisme. Qu'en est-il de tous les efforts que nous déployons pour grimper l'échelle sociale, de notre adoration passionnée du sport, de notre mauvaise humeur quand les choses ne vont pas comme nous le souhaitons, de nos inquiétudes quand nous pensons que les choses n'iront pas comme nous le souhaitons? Nous ne pensons pas à nos excès de table et nos nombreux autres excès. Peut-être plus grave encore que tout le reste, nous ne pensons pas à nos propres succès spirituels et notre autosatisfaction religieuse qui nous empêche bien souvent de reconnaître notre besoin de Christ. Nous ne pouvons pas comprendre comment un chrétien à l'autre bout du monde pourrait croire qu'un dieu de bois pourrait le sauver de quoi que ce soit. Mais nous n'avons aucun problème à croire que la religion, l'argent, les possessions matérielles, la nourriture, la célébrité, le sexe, le sport, le statut social et le succès peuvent être source de réelle satisfaction pour nous. Et nous pensons avoir moins d'idoles qu'il nous faut abandonner lorsque nous nous repentons. La repentance est une obligation pour tout chrétien, quelle que soit sa culture. Cela ne signifie pas qu'en devenant chrétiens, nous devenons soudainement parfaits et n'avons plus jamais aucun souci avec le péché. Mais cela veut dire que lorsque nous commençons à suivre Jésus, nous prenons la décision de nous séparer de notre ancienne façon de vivre et de prendre un tournant décisif vers une nouvelle existence. Nous mourrons littéralement à notre péché et à nous-mêmes, à notre égocentrisme, notre autosatisfaction, notre complaisance, nos efforts personnels et notre vanité. Pour paraphraser Paul, nous avons été crucifiés avec Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Quand Christ vit en nous, tout commence à changer. Notre manière de penser change. Pour la première fois de notre vie, nous comprenons enfin qui est Dieu, ce que son Fils a fait et combien nous avons besoin de lui. Nos désirs changent. Les choses de cette terre que nous aimions, nous les détestons. Et les choses de Dieu que nous détestions, nous les aimons. Notre volonté change. Nous allons là où Jésus nous demande d'aller, nous donnons ce qu'il nous demande de donner et nous sacrifions ce dont il faut se débarrasser pour vivre une obéissance sans compromis à sa parole. Nos relations changent. Dans l'Église, nous apprenons à donner notre vie par amour pour les autres, alors que nous annonçons ensemble l'Évangile au monde. En fin de compte, notre raison d'exister change. Nos possessions et notre position ne sont plus nos priorités. Nous ne recherchons plus le confort et la tranquillité. Notre sécurité n'est plus notre objectif, parce que notre petite personne n'est plus notre Dieu. La gloire de Dieu est désormais plus importante à nos yeux que notre propre vie.
Plus nous le glorifions, plus nous avons de plaisir à être en sa présence, et mieux nous comprenons que c'est bien cela être chrétien, selon la Bible.